Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon est extrait des versets du Coran, de la sourate Saba. Ces versets qui vont nous parler d'un récit coranique. Et le but de récit, ce n'est pas seulement réciter une histoire, mais quels sont les enseignements et les leçons qu'on va tirer de cette histoire. Et donc Dieu, il dit dans le Coran, il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Vous avez entendu avec moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des bienfaits énormes sans limite à cette tribu. Cette tribu, d'ailleurs, qu'elle s'appelle Saba parce qu'il y avait un arabe qui s'appelle Saba et on l'appela Saba. Il y avait aussi la reine Belqis de Saba. Et donc, cette tribu, Allah lui a doté de plusieurs bienfaits énormes. Alors, qu'est-ce qu'il attend Allah subhanahu wa ta'ala de nous, de ses serviteurs, qu'Allah leur a donné des bienfaits immenses par retour? Est-ce que la tribu de Saba, elle a bien répondu à la donation d'Allah, ou ils étaient ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous savons que l'être humain, il est ingrat par défaut. Il est non reconnaissant par défaut. Et donc comment nous, on va élucider cette histoire. Et donc j'avais dit que Saba, c'est une ville de Yémen. Il y avait un homme qui est d'origine arabe qui s'appelait Saba, et on donna le nom à cette tribu. Allah, il a donné énormément de bienfaits, et dans les versets, il y a des signes extraordinaires de confort que Dieu donna à cette tribu et aux gens de cette contrée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il attendait, qu'est-ce qu'il attendait? C'est une soumission, c'est une réponse claire de la part de ses serviteurs à aller dans la voie rectiligne, à lui se soumettre, à être reconnaissant et gratifiant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, les gens de cette tribu, ils se détournèrent, nous déchaînâmes contre l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Vous voyez, chers frères et sœurs, comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est ingrat envers lui, nous ne vivons plus dans les bienfaits, dans le confort, mais nous vivons dans l'amertume, dans l'adversité, dans les peines, dans les afflictions, telles que nous le vivons maintenant, nous musulmans, parce que nous sommes dans un rive et l'islam dans un autre rive, et nous, malheureusement, nous sommes très loin de l'islam, nous sommes très loin de Dieu et de la voie divine. Donc, telle était la rétribution de Dieu envers les gens qui ont été ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'il dit, nous les rétribuâmes, nous pour leur mécréance, saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant. Et donc, Allah, il les a placés entre eux et les cités que nous avons bénies, d'autres cités prééminentes, et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles, voyager entre elles pendant de nuits et des jours en sécurité. Quelle est notre position, nous? Est-ce qu'on attend quelqu'un qui va nous changer, ou Allah, il dit dans le Coran, Allah ne changera point les gens s'ils ne changent point eux-mêmes. Donc on doit, comme a dit notre imam, essayer de faire une expérience. Pendant 6 mois, on va essayer de changer. On va essayer de laisser tomber les péchés.
on va essayer de lire chaque jour quelques lignes du Coran. Venir à la mosquée, faire la prière avec à la mosquée avec les musulmans, à la mosquée. Changer nos habitudes. Pendant 6 mois, vous allez voir que vous avez changé en mieux, positivement. Et dans le cas contraire aussi, si vous éloignez de Dieu, si vous éloignez de l'islam, si vous éloignez de la mosquée, vous allez voir aussi un changement, mais malheureusement, désormais, un changement qui est négatif. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ça, il envoya des prophètes pour ramener ces gens à la voie rectiligne. Il envoya des gens, mais malheureusement, ils étaient non reconnaissants. Ils ont démenti la mission de ces prophètes et Allah, il décréta la punition. La punition était dure et exemplaire pour nous, parce que quand on lit les récits coraniques, c'est pour des leçons, comme je l'ai dit au départ, c'est pour des enseignements, pour nous, pour qu'elles soient profitables. Et donc cette ingratitude de la part de l'être humain envers son Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'obéissance, et qu'on démentit les messagers de Dieu, et qu'on se détourne de la voie rectiligne, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ils sont détournés et on a donné la sanction. Et que Satan, qui est quelque chose pour ça, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard, ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. C'est qu'en effet, Allah ne modifie bien un bienfait dont il a gratifié un peuple, avant que celui-ci change ce qu'il y a en lui-même, et Allah est audient. Et chers frères et sœurs, si ça c'est la voie naturelle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cosmos et envers ses créatures, celui qui croit en lui, celui qui se soumet à lui, celui qui le remercie, celui qui est en pleine gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bienfaits innombrables, il faut que nous soyons dans sa voie rectiligne et qu'on laisse cette voie qui nous mène, que Allah subhanahu wa ta'ala va changer nos bonnes actions en mauvaises actions, de notre vie agréable en vie de jeûne, et qu'on est obligé d'Allah de suivre la voie rectiligne. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum. Donc il y a une frère qui a stationné sa voiture